Nous allons donner la parole à Monsieur Richard, qui est là. Monsieur Richard, si vous nous écoutez, vous avez la parole. Allô, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ok, je suis médecin comme vous, docteur Mike. Je m'appelle docteur Kasombi Richard, comme vous le voyez là. Alors, je pratique la médecine en Afrique du Sud depuis plusieurs années. Ma petite contribution à cette discussion de ce soir est sur l'avortement comme choix offert à toute femme qui, pour des raisons des fois extrêmement difficiles à expliquer, estime qu'elle ne peut pas garder une grossesse qu'elle a eue. Alors, dans ce pays, les choses ont été facilitées depuis 1996, c'est pas 1996 ou 96, j'estime que les deux peuvent passer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? En 1996, le Parlement a voté une loi qu'on appelle le choix sur la termination de la grossesse, CITOP en anglais. Alors, cette loi-là permet à toute femme qui est tombée enceinte et qui désire ne pas garder la grossesse ou qui estime qu'elle n'est pas prête par un enfant en ce moment précis-là, de s'adresser à un service médical pour demander la termination ou l'avortement qui, de ce fait, a été légalisé. Alors, cette loi-là est organisée à plusieurs niveaux. Il y a d'abord la loi qui, en effet, décriminalise l'avortement, et aussi au niveau de l'ordre des médecins local ici, où le médecin a des devoirs devant une malade ou une femme qui demande un avortement. Et ces devoirs-là sont assez stricts, hein, dans ce sens que si, par exemple, un médecin estime que pour des raisons religieuses, il ne peut pas aider la femme à avorter, il ne peut pas dire, oh, écoutez, madame ou mademoiselle, je ne peux pas faire ce que vous me demandez de faire là, parce que, bon, moi, je suis un croyant, je ne peux pas offrir ce service-là. Non. Vous dites à la dame, écoutez, pour des raisons personnelles, je ne peux pas vous aider à faire ce que vous me demandez de faire là, mais je vais vous orienter vers un médecin ou un service qui peut rendre ce service-là. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, comme docteur Mike, vous l'avez dit là, 17% de la mortalité maternelle à Kinshasa est due aux avortements clandestins. Le même constat a été fait ici, mais en 1994. C'est ainsi qu'ils se sont mis ensemble pour étudier sur les voies et moyens de réduire la mortalité maternelle due aux avortements clandestins. En votant cette loi-là qui est entrée en action en 1996, comme je l'ai dit là, l'avortement a été ainsi décriminalisé. Et bon, plus tard, la même loi a été amendée et là, elle est devenue un peu choquante, un peu très choquante en fait, parce que même si la fille est âgée de 10 ans, elle a le droit d'aller voir un médecin ou d'aller dans un centre accrédité qui offre ce service-là et de demander un avortement sans l'autorisation de ses parents, sans l'autorisation de sa famille, de son père ou de qui que ce soit. Donc, la loi sud-africaine a donné à la femme, à la fille, la, le, le contrôle total de sa vie, le contrôle total de ce qu'elle voudrait faire dans sa vie, parce que vous savez, il y a d'un côté le traditionnalisme et de l'autre côté la religion qui sont considérés comme des systèmes archaïques, mais en réalité, ces systèmes-là sont plutôt un peu coercifs, c'est-à-dire dictatoriaux, dans ce sens que là où la religion, là où il y a le fondamentalisme religieux, là où il y a les traditions sont très fortes. La femme n'a pratiquement pas le droit d'ouvrir la bouche, comme vous l'aviez dit dans votre introduction. Elle ne sait rien dire, elle est là pour obéir à l'homme, et c'est un peu comme le service militaire où quand l'homme a parlé, ben, c'est un ordre, la femme n'a qu'à exécuter. Non, la femme aujourd'hui est devenue un être autonome, un être dans la logique de l'égalité des genres. La femme est l'égale de l'homme.
Lorsqu'on parle de l'égalité de l'homme et de la femme, on ne parle pas de l'égalité physique, parce que physiquement, anatomiquement, une femme ne peut pas être l'égale de l'homme et un homme ne peut pas être l'égal de la femme. Mais lorsqu'on parle des droits humains, les droits dont jouit un homme doivent être également donnés à la femme pour qu'elle puisse en jouir pleinement. Et alors, c'est de cette façon-là que nous se passe ici. Hmm. Je crois qu'on a Merci, perdu Docteur merci, Richard. docteur Bon, Richard. J'espère merci, qu'on a eu Docteur Richard.